Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, une dentelée de mammouth retrouvée du côté d'Ittenheim grâce à des fouilles archéologiques. On fera ensuite un zoom sur la sclérose en plaques, une maladie neurologique qui touche près de 4000 Alsaciens. Et puis le cirque Grus s'est installé à Strasbourg pour une série de 9 représentations et ce seront peut-être les dernières. Sur le chantier du contournement ouest de Strasbourg, les archéologues achèvent bientôt leurs fouilles préventives. Et à Ittenheim, elles les mènent jusqu'à l'homme de Néandertal. Parmi leurs découvertes, une dentelée de bébé mammouth, Romain Hirt. À la recherche de nos ancêtres. Ici, pas d'arbre généalogique, mais des fouilles archéologiques. À Ittenheim, au beau milieu du chantier du GCO, les spécialistes de l'INRAP s'activent pour trouver des traces de notre aïeul, l'homme de Néandertal. Dans un trou de 7 mètres de profondeur, la fouille préventive du secteur a permis la découverte, notamment, de dents de mammouth. Mais ce n'est pas tout. On a trouvé surtout des dépôts accumulés au cours de la préhistoire. Alors ça paraît de rien comme ça, mais dans ces dépôts, on va trouver un certain nombre de composants, que ce soit des charbons de bois, que ça va être des petits restes aussi d'escargots. Et ces éléments sont des indicateurs environnementaux importants. Pour les charbons de bois, bien sûr, on va pouvoir, en fonction de leur analyse, restituer à quel arbre il était issu. Et la malacologie, donc c'est l'étude des petits escargots, va nous permettre de restituer l'évolution de l'environnement. En fonction des espèces qu'on va pouvoir retrouver, on va pouvoir dire là on était une période plus ou moins humide, la forêt a commencé à pousser, etc. On a trouvé aussi des restes de grands herbivores. Donc que ce soit du mammouth, du cheval ou du bison. Nous c'est intéressant parce que ça nous permet de savoir les espèces qui ont pu être chassées par l'homme de la préhistoire. Les archéologues étudient aussi les sédiments présents dans le sol. De la terre est prélevée à chaque étage, tous les 5 cm, soit 250 échantillons en tout. 2 ans seront nécessaires pour les analyser. J'essaye d'étudier le paysage et les anciens paysages que ces coupes et ces accumulations de sédiments me permettent d'appréhender. Ça sert à envisager le paysage des premiers occupants de la région, à imaginer effectivement une Alsace avec un sol de steppe, de toundra, des paysages totalement différents de ce qu'on a eu, à faire avancer la recherche, la connaissance de nos origines. Des origines vieilles de 100 000 ans. De quoi s'imaginer un autre monde et peut-être découvrir des secrets encore enfouis sous nos pieds. Le cirque Grus a posé une nouvelle fois son chapiteau et ses roulottes à Strasbourg. La première, c'est dans quelques instants, la première du spectacle, mais ce sera vraisemblablement une des dernières. En effet, après un incident survenu lors de l'installation avec les services de la ville de Strasbourg et dans un contexte de tension entre le monde du cirque et les défenseurs de la cause animale, le cirque Arlette Grus a déclaré supprimer désormais la capitale alsacienne de ses tournées. Il y a donc à présent 9 représentations pour découvrir le spectacle L'étoile en héritage avec de nombreux nouveaux numéros. Camille Roland est allée assister aux dernières répétitions. Cela fait maintenant quelques jours que le chapiteau et les roulottes du cirque Arlette Grus ont pris leur quartier près du stade de la Méno. Mais cela ne s'est pas fait sans difficulté. Du matériel nécessaire à l'installation du chapiteau ont été retirés par les services de la ville samedi soir. La raison invoquée, une question de sécurité alors que le match du Racing se jouait à guichet fermé. Un différend qui pourrait bien mettre un terme à l'étape strasbourgeoise de la tournée du cirque. On a eu la mauvaise surprise d'apprendre par un des habitants à proximité qui nous a appelé pour nous prévenir que la ville, le lendemain, avait procédé au retrait de ses pinces. Ils auraient dû nous prévenir, on aurait pris nos dispositions en amont pour le faire à un autre moment, qui le gêne le moins. On n'en veut pas forcément à la majorité en place, on n'en veut pas forcément en maire, mais c'est un peu dommage que les services aient réagi comme ça et qu'à aucun moment ils nous ont prévenus. Et on déplore cette situation et on ne viendra pour l'instant plus à Strasbourg. Ici, 130 artistes, techniciens, administrateurs et leurs familles vivent comme dans un petit village. C'est sous un nouveau chapiteau que les artistes répètent chaque jour pour leur représentation. 900 000 € ont été investis pour construire cette structure métallique de 13 tonnes. Sans mât intérieur, il permet aux 1700 spectateurs une meilleure visibilité de la piste. Et cette année, la troupe présente l'étoile en héritage, une thématique propre à l'histoire du cirque.
L'étoile, c'est Arlette Gruss qui veille encore sur le chapiteau, mais c'est surtout pour faire référence aussi aux étoiles montantes de la famille Gruss qu'on a l'habitude de voir sur la piste du cirque. Cette année, on a Alexis qui a 9 ans et qui est en piste cette année avec un numéro aérien. C'est un numéro de filet où elle fait différentes acrobaties. Après, c'est les étoiles un peu filantes comme les trapézistes qui font leur grand retour après 5 ans d'absence sous la coupole. Et après, c'est toutes les étoiles du cirque, j'ai envie de dire, les animaux, avec les otaries, les chevaux, les chiens. Cette année, un numéro de chien assez drôle. Et le clown Matouté, qui est un clown chilien et qui a remporté énormément de prix dans différents concours de cirque. La patte d'Arlette Gruss, c'est justement de réinventer l'image traditionnelle du cirque. Ici, Laura, dresseuse d'animaux marins, présente pour la première fois des manchots d'Afrique du Sud. Je suis née là-dedans. Mon arrière-grand-père avait des lions de mer, des manchots. Du coup, pour moi, c'est naturel de les avoir, de m'en occuper le matin avant de boire mon café. Oui, pour moi, c'est normal, ça fait partie de la famille. Le manchot, ça ne se dresse pas du tout. Du coup, on va plus s'adapter Ils vivent en groupe, alors un va faire quelque chose et tout le troupeau va le suivre. Par exemple, ils montent un petit escalier avec un tour de toboggan. Alors bon, on va mettre le plus coquin devant. Lui, direct, il va monter les marches, il va faire le toboggan et le reste va suivre. Sur la piste, un couple d'acrobates cubains s'entraînent dès qu'ils le peuvent pour leur numéro d'équilibriste sur un vélo. Une discipline qui fait partie de leur quotidien. C'est notre vie, c'est notre métier, c'est ce qu'on aime bien faire tous les jours. Et surtout si c'est sur cette piste-là, encore mieux. Voilà, ça nous donne plus de la pêche, ça nous donne plus des émotions. Parce que tous les jours qu'on arrive sur cette piste, on sait la responsabilité qu'on a, on représente Arlette Gruss. Et en même temps, c'est de l'amour, hein. C'est de la passion voilà, à chaque fois qu'on rentre en piste. Malgré le retard pris à l'installation, dès ce soir, les gradins accueilleront le public pour des représentations jusqu'au 26 mai. Peut-être les dernières à Strasbourg. Profession, un rapporteur d'application sur un projet de loi. Alors qu'est-ce que cela signifie? Nora Bouriois a rencontré le député orinois Raphaël Schellenberger. Il a été nommé à ce poste le 15 mai dernier concernant le projet de loi relatif aux compétences de la future collectivité européenne d'Alsace. En amont de l'étude d'un texte, la commission des lois désigne un rapporteur d'application. C'est un élu qui sera chargé de suivre la discussion du texte et sa mise en œuvre. Le 15 mai dernier, c'est le député orinois Raphaël Schellenberger qui a été nommé pour le projet de loi relatif aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace. Il faudra des ordonnances. Je pense à des sujets essentiels comme le transfert des routes, la possibilité de mettre en place une écotaxe et surtout le transfert des moyens qui suivent les routes parce qu'aujourd'hui l'État consacre des moyens aux routes qu'il devra transférer correctement à la collectivité alsacienne. Ça, c'est un élément essentiel, par exemple, du suivi de la réalité de la concrétisation de ce texte. Ce texte, adopté par le Sénat le 4 avril dernier, devrait être examiné par l'Assemblée nationale au courant du mois de juin. Il doit permettre à l'Alsace de redevenir une réalité institutionnelle au 1er janvier 2021. J'ai une conviction que je partage avec la plupart des parlementaires alsaciens, qui est le problème que pose aujourd'hui le Grand Est dans le fonctionnement de nos institutions. Et je crois qu'en tant que co-rapporteur d'application, j'aurai aussi un travail d'évaluation à faire à ce niveau-là sur quelles compétences demain le Grand Est devra progressivement céder à ce réceptacle que sera la collectivité d'Alsace, parce que j'ai une conviction profonde, c'est qu'à terme, le Grand Est disparaîtra. Le député Raphaël Schellenberger rencontrera ces prochaines semaines le rapporteur du texte, les parlementaires alsaciens et les présidents des départements pour que la collectivité européenne d'Alsace puisse avoir les moyens d'action les plus adaptés au territoire. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. À l'occasion de la Journée mondiale de la sclérose en plaques qui se tiendra dans quelques jours, une maison de la sclérose en plaques fait le tour des grandes villes de France. L'étape du jour, c'était Strasbourg. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur cette maladie dont les symptômes sont parfois invisibles mais non moins handicapants. Fanny Kunz.
Ils vivent avec au quotidien et pour l'accepter, ils la considèrent comme une colocataire ou comme leur meilleur ennemi. La sclérose en plaques touche plus de 100 000 personnes en France. Cette maladie neurologique peut provoquer des fourmillements, perte de sensibilité ou des baisses de la vue. Elle évolue en poussée qui laisse des séquelles handicapantes. Difficilement détectable, elle est peu connue du grand public. Alors pour mieux l'appréhender, une maison de la CEP fait le tour de France. Ce qui est très important, c'est effectivement de faire connaître la sclérose en plaques. Ce qui est très important aussi, c'est cette action qu'a le réseau Alzacep d'intervenir au plus près du patient parce qu'un patient qui a bien compris sa maladie grâce à une éducation thérapeutique d'excellente qualité faite au domicile du patient, c'est-à-dire l'idée c'est de sortir le patient de l'hôpital, il va être le premier acteur de sa maladie et c'est lui qui va nous permettre aussi de prendre les bonnes décisions au bon moment. La sclérose en plaques est une maladie qui touche fréquemment les jeunes entre 25 et 35 ans et les symptômes ne sont pas forcément visibles. Marine est atteinte de cette maladie depuis 12 ans. Elle témoigne aujourd'hui de son vécu auprès du grand public. Vivre avec une sclérose en plaques, c'est très invalidant, très handicapant. En fait, surtout dans le sens où quand on me voit, on ne se dit pas tiens, Marine, elle a une sclérose en plaques. Je souffre que de symptômes invisibles. Et en fait, c'est très difficile parce qu'on doit tout le temps se justifier. Pourquoi on est fatigué, pourquoi on a des douleurs, pourquoi on a des troubles de la concentration. Et dans la vie de tous les jours, au niveau du travail, des études, de la famille, c'est un peu compliqué parce qu'on est souvent mal compris, jugé. Mais il faut se battre, il ne faut rien lâcher. Ici, le public peut venir s'informer sur la maladie. Le professeur de 16 est spécialiste et s'attache à sensibiliser le grand public à cette maladie, finalement pas si rare. En Alsace, on estime le nombre de scléroses en plaques à au moins 4000. Ça veut dire quand même un taux important. C'est quand même la pathologie, la cause de handicap la plus fréquente chez le sujet jeune, en dehors des accidents de la route, qui fort heureusement sont en diminution. La sclérose en plaques est plutôt un petit peu en augmentation, notamment chez les femmes. On ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être un peu plus de tabagisme qui peut favoriser. Peut-être les modifications aussi hormonales, avec le fait que les femmes ont des enfants plus tard ou l'utilisation plus large de la contraception. Mais en tout cas, c'est quand même une maladie qui n'est pas rare et pratiquement tout le monde connaît de près ou de loin dans son entourage une personne atteinte de la sclérose en plaques, même si tout le monde ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Si aujourd'hui aucun remède miracle n'existe pour guérir la sclérose en plaques, le challenge de ces 10 prochaines années est de trouver une molécule capable de protéger le cerveau et de réparer les cellules atteintes. On termine ce journal avec l'image du jour d'Oliviane. Pas rose pour l'Alsace, l'édition 2019 des Pavillons Bleus. Ce label qui récompense les plages et ports les plus propres ne retient que 5 plages dans le Grand Est et aucune en Alsace. 14 ports de la grande région ont été récompensés, mais un seul en Alsace, le port de plaisance de Saverne. Mais n'allez pas croire que ce fiasco alsacien est dû à la mauvaise qualité des eaux ou de l'entretien. Le premier critère pour décrocher un pavillon bleu est tout simplement d'être candidat. Or, il semblerait qu'on ne se bouscule pas au portillon dans notre région.